Dans l'entrepreneuriat, on peut être amené à avoir un certain nombre de peurs et c'est normal. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Kana. Bonjour et bienvenue sur Créative Épanouie, la chaîne inspirante pour briller dans ton business. Je suis Christelle, coach professionnelle, et je t'aide à optimiser ton business et à booster ton épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ton guide spécial Entrepreneuse épanouie pour pouvoir rayonner dans ta vie. Bonjour Kana. Bonjour, je suis contente d'être là. Alors moi, je suis ravie de pouvoir t'accueillir dans ce podcast. Donc j'ai eu l'opportunité de te découvrir sur une conférence et tu m'as bluffé. Franchement, tu avais une telle aisance pour parler et en plus d'un sujet super important qui est la peur. Parce que quand on est entrepreneur, on peut avoir un certain nombre de peurs et tu as cette manière d'aborder la peur avec j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et je me suis dit, waouh, Kana, je la veux dans mon podcast. Bah Donc, écoute, merci. C'était une expérience incroyable cette conférence. ouais, tout à fait. Donc pour commencer, ce que je te propose, c'est de te présenter. Alors, enchantée, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Kana, du coup, K-A-2-N-A. Mon nom, c'est Kana AK, qu'on m'appelle dans l'entrepreneuriat. Je suis conférencière depuis peu, mais de base, je suis experte en copywriting et en web marketing. J'aide les entrepreneurs à bien vivre de leur activité et à sortir de l'ombre de leur marché, surtout quand ils sont dans des marchés un peu compliqués où il y a beaucoup de monde. Donc, sortir de l'ombre et bien vivre de leur activité grâce au pouvoir des mots et de systèmes simples. Parce que moi, je suis copywriter, j'aime les mots, je trouve que les mots ont un pouvoir génial et j'adore me les manier pour amener la vision des gens à la réalité. Et aussi des systèmes simples parce que j'aime pas la technique. Voilà, moi, la technique, c'est pas ce que je préfère et du coup, je fais en sorte que ce soit simple pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Et voilà. Et à côté, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Éclore et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Kanahaka. Voilà. Très bien. Alors, du coup, dans ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as souhaité te lancer dans cette voie-là? Alors, l'entrepreneuriat, déjà pour moi, c'est un peu une affaire de famille. Mon père est entrepreneur, ma mère, commence un petit peu à se lancer là-dedans, mais ça a surtout été mon père dans mon enfance. En fait, il m'a amenée à un séminaire quand j'avais genre 13, 14 ans. Il m'a amenée dans un séminaire où il y avait des conférenciers et j'ai vu les conférenciers sur scène et à ce moment-là, je me suis dit: «OK». Je savais pas encore comment, je savais pas encore pourquoi, mais je savais qu'un jour, je serais sur scène et je ferais ça et que je voulais être entrepreneuse parce que c'était un séminaire d'entrepreneurs et en fait, j'ai ressenti à ce moment-là, quand j'étais à ce séminaire-là, un truc que je pensais ressentir vraiment beaucoup plus tard dans ma vie, le truc de, OK, ma place, elle est là. Et je sais que je suis faite pour ça. Et depuis, du coup, j'ai fait toutes les actions pour pouvoir arriver là un jour, créer une chaîne YouTube, commencer à accompagner des clients. Et voilà, je me suis dit, je vais apprendre sur le terrain et petit à petit, peut-être que ça m'amènera un jour quelque part. Et bah voilà, maintenant, je suis très contente d'avoir fait tout ça. Waouh, c'est beau parce qu'on a l'impression vraiment que tu as réussi à réaliser ton rêve, en fait, d'avoir pris la place de ces conférenciers dont tu parles. Donc, franchement, bah, bravo pour ça, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, une belle réalisation, c'était un beau moment de cercle complété, de pouvoir lancer une carrière de conférencière des années après, alors que c'est vraiment ça qui m'a inspirée, qui m'a donné envie de me lancer. Waouh, génial. Et du coup, aujourd'hui, bah, quel message tu aurais à partager? Bah, du coup, on va parler de la peur, parce que c'est quand même le sujet. L'angle que j'ai avec la peur, c'est vraiment d'avoir peur et d'y aller quand même. Et je parle pas dans ça d'être brutal envers sa peur et de vouloir la conquérir, de vouloir l'éliminer. Moi, je parle de faire avec la peur et de se rendre compte qu'en fait, la peur, elle est là pour une raison. À la base, la peur est là pour une seule raison, c'est comme toutes nos émotions, elle est là pour nous protéger. Donc fondamentalement, notre peur essaye d'être à notre service. C'est juste que elle est ancrée dans un endroit qui ne nous sert plus aujourd'hui. Nous, on a évolué, notre système nerveux pas tant que ça, donc il réagit aux stimuli modernes comme si, par exemple, l'email d'un client, c'était un tigre dans le sabre. Du coup, on réagit de manière complètement disproportionnée et l'objectif, du coup, c'est de réaliser que, ok, la peur, elle essaye d'être à mon service, mais à l'heure d'aujourd'hui, moi, je sais que je suis en sécurité. Je sais que si je vais vers cette peur, je vais aller vers des choses qui m'inspirent, vers des choses qui me donnent envie. En fait, c'est de se rendre compte que la peur, c'est un peu comme une flèche vers les endroits où on doit aller parce que tous les chemins euh, qui mènent vers des endroits auxquels on n'est encore jamais allé, donc qui mènent vers nos rêves, qui mènent vers nos aspirations, nos objectifs, c'est forcément des chemins qui nous feront peur parce que la peur se tient sur tous les chemins qu'on n'a jamais empruntés. Donc voilà, en fait, pour moi, la peur, au-delà d'être quelque chose avec lequel on doit avancer, c'est carrément une flèche vers là où on doit aller. Pour moi, si jamais j'ai peur de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler, c'est qu'il y a quelque chose vers quoi je dois aller là-dedans, parce que ça va me faire grandir. Voilà.
Ok, j'aime beaucoup ce message parce que quand on parle de la peur, il y a souvent cette idée de, comme tu l'as dit, de la combattre, de la mettre de côté, de pas l'écouter, de limite l'enfouir parfois sous un tapis. Alors que C'est là, ça. au contraire, pour toi, le message, c'est, ok, j'ai peur. Et au contraire, là où j'ai peur, c'est peut-être que c'est qu'elle me montre le chemin de là où je dois aller, en fait. Donc, j'aime beaucoup cette vision-là. C'est vraiment l'objectif d'arriver à avoir de la gratitude en fait pour sa peur, de lui dire merci. Merci d'essayer de me protéger dans un premier temps et aussi et surtout merci de me montrer là où je dois aller pour grandir, là où je dois aller pour me réaliser, m'épanouir et agrandir mon champ de compétences et réaliser mes rêves tout simplement. Ok, génial. Donc, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, enfin, qu'on se lance ou pas, en fait, à partir du moment où on est dans l'entrepreneuriat, on peut avoir un certain nombre de peurs. Donc, ça peut être la peur de réussir, la peur de ne pas réussir, justement, la peur d'échouer. Il peut y avoir la peur de manquer, la peur du regard des autres, des critiques. Enfin, il y a vraiment énormément de peurs, la peur de faire les mauvais choix. Enfin, il y a vraiment énormément de peurs. Par rapport à ça, quels conseils tu pourrais proposer, justement, bah, pour arriver à plus facilement, à quand même passer à l'action, malgré les peurs qu'on peut avoir? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, les 2 seules manières de rester bloqué au niveau d'une peur, c'est de les juger et de s'y identifier. En fait, à partir du moment où tu juges ta peur, tu te mets dans un cercle vicieux. Dès que tu dis: «Ah, j'ai peur donc je suis». En fait, l'objectif c'est de pas donc déjà de pas juger, de pas mettre de jugement de valeur sur la peur. La peur c'est elle est là, et c'est OK. Et ensuite, c'est de ne pas s'identifier, donc de pas dire j'ai peur. De pas dire je suis angoissée, je suis anxieuse, voilà, c'est de dire je ressens de la peur et je ressens de l'anxiété. Et à partir de ce moment-là, quand on ne juge pas sa peur, donc qu'on la met comme telle, c'est juste de la peur, c'est quelque chose que je ressens, donc on la met comme telle et on ne s'identifie pas, donc je la ressens mais je ne suis pas elle, on arrive à se remettre en observateur. Et quand on observe sa peur, en fait, on arrive à se rendre compte que finalement, la peur, c'est passager. C'est un peu comme une vague qui va venir s'échouer sur le rivage. Mais moi, c'est ce que je disais aussi dans la conférence, je ne suis pas les vagues, moi je suis l'océan. Moi je suis un être infiniment profond, infiniment puissant, infiniment plus complexe que des simples vagues qui vont et qui viennent en surface. Et les émotions, c'est juste des vagues. Et une fois qu'on arrive à se remettre en observateur, c'est là qu'on arrive à reprendre notre pouvoir. Donc encore une fois, c'est la notion de savoir prendre le recul sur ses émotions et se replacer en tant qu'observateur de ses émotions. Et ça, on arrive à le faire que quand on arrête de s'identifier et qu'on arrête de juger l'émotion, donc là, ici, la peur. Et ce que je conseille aussi, pour ceux qui veulent faire un exercice un peu plus concret, c'est ce qui s'appelle le Fear Setting de Tim Ferriss. C'est globalement, il nous conseille c'est un espèce de tableau. En premier, il faut définir sa peur. Ensuite, donc clairement, qu'est-ce que c'est ma peur? Par exemple, moi, pour ma conférence, c'était avoir un trou de mémoire. On va prendre cet exemple-là, trou de mémoire pendant ma conférence. Ensuite, c'est empêcher la peur. Comment est-ce que je pourrais l'empêcher? Par exemple en apprenant ma conférence par cœur. Ensuite, comment est-ce que je pourrais, si jamais il se trouve que finalement, même malgré ce que j'ai fait pour l'empêcher, ça arrive quand même, comment est-ce que je peux faire pour réparer la situation? Bah, tout simplement avec un trou de mémoire, je peux être authentique et transformer ça en un moment d'apprentissage pour mon public. Donc voilà, c'est vraiment identifier sa peur, se dire, ok, voilà ma peur, c'est ça. C'est donc identifier sa peur, pas si identifier, mais l'identifier. Qu'est-ce que c'est ma peur? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça ait le moins de chances possible d'arriver? Et si jamais ça arrive, comment est-ce que je peux faire en sorte de le réparer? Et aussi prendre conscience que si ça arrive, c'est pas la fin du monde. Faire, je sais pas si tu connais le worst case scénario. Donc vraiment, c'est quoi le pire truc qui pourrait arriver si jamais ça arrive? C'est quoi les vraies conséquences et se rendre compte que c'est pas la fin du monde? Moi, ce que j'aime bien en exercice, c'est est-ce que dans 5 ans, ça aura encore de l'importance? Et en général, on se rend compte que pas forcément. Et aussi, ce qu'il encourage à faire, Tim Ferriss, c'est se poser la question de et si ça se passe bien? Parce qu'on pense beaucoup à et si ça se passe mal, mais qu'est-ce qui se passe si ça se passe bien? Du coup, ça peut motiver et ça peut faire en sorte d'aller vers cette peur, justement, parce que notre cerveau fait les scénarios catastrophes, mais jamais les scénarios miracles. Et aussi le coût d'inaction. Donc, on pense beaucoup à qu'est-ce qui peut mal se passer si je le fais, mais pas qu'est-ce qui peut mal se passer si je ne le fais pas. Et moi, j'encourage vraiment les gens à penser à ça au lieu de penser à qu'est-ce qui peut mal se passer si j'y vais. Ok, mais qu'est-ce qui peut mal se passer si moi j'y vais pas? Ouais, super. Donc, c'est super enrichissant ce que tu viens de nous partager. Donc, la première chose, pour résumer, c'est le fait de pas juger sa peur, se dire, OK, elle est là et même la remercier avec gratitude, comme tu disais. La deuxième chose, c'est ne pas s'identifier à sa peur, parce que comme tu le dis souvent, on dit j'ai peur, alors que si tu dis je ressens de la peur, le sentiment et l'émotion est un peu différent, et je pense qu'effectivement ça change tout. Et après, donc tu nous as parlé donc de ce fameux tableau de Tim Ferriss, donc je le mettrai en lien juste dessous, où c'est vraiment partir de sa peur, voir un peu quel est le message derrière et envisager les pires scénarios catastrophes comme tu dis, et puis aussi regarder un petit peu qu'est-ce qui peut se passer de bien et pour entraîner en fait son cerveau à voir aussi le côté positif et pas que le côté négatif.
Et avec ça, j'imagine que ça t'a permis, en tout cas pour monter sur scène, d'avoir une bonne préparation. J'avais beaucoup de mal à me visualiser sur scène. En fait, j'ai préparé la conférence, c'était très bizarre. Je l'ai préparée, mais dans ma tête, je n'allais pas monter sur scène. Enfin, c'était vraiment un truc de je n'arrivais pas à réaliser. Je pense que c'est au moment où j'ai vu la scène, où j'étais sur le lieu de l'événement que j'ai vraiment réalisé. Mais niveau préparation, moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que je faisais une conférence sur la peur. Et la conférence me faisait peur. Donc en fait, mon exercice, ça a été que j'ai tourné toute la conférence. En fait, mon exemple, c'était ce que j'étais en train de faire actuellement. Et du coup, en fait, pendant la préparation, j'étais forcée, parce que c'était mon exemple, de faire tous les exercices que j'enseignais, de faire tous les mécanismes, tous les schémas mentaux que j'enseignais. Donc tout ce qui était ne pas juger la peur, ne pas s'identifier, parce que forcément, les 2 semaines avant la conférence, on en parle beaucoup autour de soi, on se prépare, et il y a des peurs, et il y a des doutes, et il y a des angoisses qui montent. Et du coup, c'était à ce moment-là, ok, je ne la juge pas, la peur, elle est là. Elle est là pour me protéger en plus, parce que parler en public, c'est une des peurs fondamentales chez l'être humain. Donc c'est normal, elle est là pour me protéger, elle est là pour essayer de me sauver du regard des autres, elle est là pour essayer de me protéger de la honte, de me protéger du stress, ok, elle est là. Et aussi, donc cette peur, elle est là pour une raison. Et en plus, du coup, je m'y identifie pas parce que je faisais l'exercice de me dire, bon, là, je ressens de la peur et de pas faire j'ai peur. Et enfin, en fait, tout ce que j'enseignais dans la conférence, j'ai dû le pratiquer quand j'étais en train de la préparer. Donc, c'était un mécanisme assez sympa à vivre. Ok. Et une fois sur scène, est-ce que tu as ressenti des émotions, est-ce que tu as ressenti un peu de peur ou est-ce qu'au contraire, comme tu étais préparée, ça te semblait naturel? En fait, c'est ce que je raconte dans la vidéo que j'ai fait où j'ai vlogué un petit peu l'événement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivée sur scène, il y a eu une minute un peu où j'étais encore dans le stress, où il y avait l'adrénaline et tout ça. Mais après, j'ai un blackout total. Je ne me souviens de rien, sauf d'un seul moment que je connaissais tellement par cœur dans ma conférence parce que je l'ai tellement travaillé que je la connaissais quasiment par cœur. Donc, ce moment-là, je le connaissais vraiment sur le bout des doigts et les mots étaient tellement importants que c'était du texte en fait. Et du coup, je suis un peu sortie de mon corps parce que j'étais pas dans la performance, ça je connaissais, donc j'étais pas concentrée sur ce que je disais. Du coup, j'ai pu un peu observer, et en fait, quand j'étais sur scène, ma respiration était calme, et j'étais 100% calme une fois sur scène. En fait, le moment où j'étais le plus stressée, c'était au moment de créer la conférence. Une fois là-bas, une fois sur scène, il y a eu du stress avant de rentrer sur scène, forcément, c'était un des moments les plus stressants où j'ai ressenti le plus de stress de ma vie. Mais une fois sur scène, rien du tout, j'étais 100% calme. Franchement, c'était même surprenant et c'était hyper agréable à vivre, en fait, ce moment-là. Ok, génial. Donc on voit que toi, tu étais vraiment à ta place sur scène et que tu as vécu ça d'une manière hyper sereine. Carrément. Là, on a vraiment pris l'exemple de toi et ta conférence. Du coup, Ouais. parfois, on peut ressentir d'autres peurs, comme on le disait quand on est entrepreneur. Est-ce que tu aurais un mantra ou quelque chose quand vraiment on sent qu'on a peur et qu'on n'a pas forcément le temps de faire le petit tableau qui demande quand même de se poser en observateur et d'arriver à se poser un certain nombre de questions? Alors, j'en ai plusieurs. Le premier, c'est est-ce que ça a encore de... C'est vraiment mon exercice de est-ce que ça aura encore de l'importance dans 5 ans? Donc, ok, là, j'ai peur de faire cet appel de vente. J'ai peur de faire cette petite conférence. J'ai peur d'animer cet atelier. J'ai peur d'envoyer ce mail. J'ai peur de lancer cette offre. Ok, déjà, on fait l'exercice. J'essaie de pas le faire. J'essaie de me dire, ok, là, je ressens de la peur. Mais quand on est dans l'action, en général, c'est le j'ai peur qui sort. C'est ok. Ça arrive aussi, encore une fois, ne pas juger. Donc, je ressens toutes ces peurs-là. Est-ce que dans 5 ans, ça aura encore de l'importance? Et en général, pas tant que ça. Voilà, donc en général, je me dis, ok, dans 5 ans, peut-être que j'y penserai même plus à ce mail, à cette offre que je lance, à cet appel de vente que je vais faire. Donc voilà, est-ce que ça aura encore de l'importance dans 5 ans? Et aussi, être dévoué à soi. En fait, ma mission première dans ma vie, c'est de faire en sorte de... Je suis dévouée à moi-même, donc c'est d'atteindre le bonheur, d'atteindre l'épanouissement, d'atteindre une harmonie. Donc en fait, mon point de focus premier, c'est la moi du futur et ce que je vais lui apporter. Donc en fait, là, actuellement, dans le présent, je suis pas en train de vivre quelque chose pour moi, je suis pas en train de... Le focus principal, c'est pas la peur que je suis en train de ressentir, c'est le fait que je me dévoue au bonheur de la moi du futur. Et là, du coup, mon point de focus, c'est mon bonheur futur, c'est pas ma peur actuelle. Donc voilà, c'est d'essayer de prendre du recul et de me dire, ok, là, je le fais pour la moi du futur. Waouh, c'est génial cet exercice parce que ça permet vraiment de mettre son focus sur plus tard et donc quelque part de se dire bon, ok, là la peur que j'ai finalement, ça permet de la minimiser en fait un peu. Et j'aime beaucoup ta question, ta première question sur bah est-ce que dans 5 ans ça aura de l'importance? Est-ce que même si je loupe cet appel de vente comme tu dis, est-ce que vraiment ça aura un impact dans 5 ans? Et ça permet aussi pareil de prendre du recul et de prendre de la distance par rapport à sa peur. Et bah écoute.
Merci beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Le dernier truc, c'est que il y en a un autre qui me vient comme ça, qui est hyper puissant, je vais faire vite, mais c'est jamais à propos de nous. En fait, les réactions d'autrui sont jamais à propos de nous, parce qu'en général, nos peurs, elles sont liées aux autres. Par exemple, pour un appel de vente, si jamais vous recevez un non, il faut vraiment apprendre à comprendre que ce n'est pas à propos de vous. Donc, savoir décentrer sa personne et son soi des décisions des autres et des interactions que les autres peuvent avoir avec nous. Et ça, c'est super puissant parce qu'une fois qu'on n'a plus peur des réactions des autres parce qu'on sait qu'elles sont à propos d'eux et pas à propos de nous, on peut aller beaucoup plus loin et en général, on attire aussi des meilleures personnes à nous. Voilà. Ok, très bien. Bah écoute, on finit là-dessus, c'est top. Donc merci beaucoup. Simplement pour rappeler ton message, c'est vraiment cette idée de j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et moi, je trouve que, tu vois, ça va même devenir un mantra, je pense, Mm. quand dans les périodes où on a un peu peur, de se dire, ok, j'ai peur, je juge pas, je prends du recul, je me mets en observateur, mais j'y vais quand même. Et ça, je pense que c'est Ouais. déjà super puissant. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.